dans le rôle du grand inquisiteur, Romain Canutti, qui lance depuis des semaines, des mois, une cabale anti... laisse-moi finir. Douillet Tchaleta-Tsar, mais finalement, peut-être a raison. Moi, je fais un pas vers toi, parce qu'il n'a pas été bon à Saint-Etienne, je le reconnais bien volontiers. Il lui reste 2 matchs, et on se pose la question, comment gérer sa fin de saison particulière? Parce que Kemmler, grosse valeur marchande, mais est-ce qu'il n'est pas en train d'en perdre de la valeur marchande à force d'être nul, en fait? C'est ce qu'on se demande. Et est-ce que finalement le mettre sur le banc, c'est pas dire aussi, on sait qu'il est nul, donc on le met sur le banc et ça fait aussi perdre sa valeur marchande? Comment tu gérerais, toi, la fin de saison de Tchaleta-Tsar si tu voulais vraiment le vendre cet été? Je pense que de par ce système à 3 défenseurs centraux, je vois pas vraiment d'intérêt à l'enlever. Il y a eu une rotation des postes de défenseurs centraux sur le match de Saint-Etienne que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre. Moi, j'ai ma théorie là-dessus, je te la donnerai après. Je sais pas si ça a influé sur son jeu, parce que c'est vrai que depuis son transfert avorté à Liverpool, on le répète maintes et maintes fois, mais il y a eu un vrai changement dans sa mentalité, dans sa manière de jouer. Mais je vois pas d'intérêt c'est malheureux, mais à mettre Perrin ou à mettre Sakai. Je vois pas vraiment d'intérêt, je le sortirai pas. Il reste 2 matchs et on le disait tout à l'heure, il faut mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Je le mettrai. Juste, je te fais mon analyse sur pourquoi il a fait ce choix. Ok, c'était pour mettre Balerdi pour couvrir Enrique, ça c'est de la com. Je pense que l'autre choix, c'était de mettre Tchaleta-Tsar, qui intrinsèquement est le meilleur joueur en transversal, en jeu long, pour trouver Enrique sur du jeu diagonal. Sauf que c'est pas lui qui l'a fait, c'est Alvaro qui a été bon dans cet exercice pour le coup. Et Tchaleta-Tsar a été très mauvais sur le jeu long et aussi sur la vitesse par rapport à Khazri. Donc match catastrophique. La vitesse par rapport à Khazri. C'est que Khazri, mais tu regarderas bien, il va vite Khazri. C'est une vitesse d'exécution sur quelques mètres, c'est intéressant. Romain, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Toi qui veux l'écarter depuis... j'exagère pas. Hein. Tu veux qu'il dégage depuis des semaines, toi, des compos. Bien sûr, mais alors... Est-ce que tu veux le dégager du coup? Mais bien sûr, quand je te dis je veux qu'il dégage, c'est pas j'ai quelque chose de personnel contre lui ou quoi que ce soit. C'est je suis pas jaloux de sa vie, de sa copine, des glaces qu'il va prendre, quoi que ce soit. Je suis juste... Tu vas trop sur Instagram, Romain. J'avais 2 fois là, 2 exemples. Mais non, mais je suis juste en fait supporter de l'Olympique de Marseille. Je veux la meilleure équipe possible, je veux gagner. Et sur des moments, je me dis, le problème de le mettre à lui, c'est qu'on prend des chances d'autres joueurs. Moi, je suis pas... Alors, Lucas Perrin, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Je suis plus sur le symbole, en fait, Sakai. Moi, je suis plus en train de me dire que Sakai peut être utile dans cette défense à 3. Il va partir, mais moi, je suis... Voilà, tout à l'heure, avec Thibaut, sur la partie Sampaoli, on parlait de pragmatisme. Moi, je veux l'équipe pour gagner, pour finir 5e. Et je me dis, on a peut-être plus de chances de gagner avec Sakai en centrale, qui va peut-être plus couvrir à gauche, qu'avec Tchaleta-Tsar. Après, en termes de potentiel, il n'y a pas photo. Est-ce qu'on est sûr d'un départ de Tchaleta-Tsar au final? Non, pas du tout. Ah non, tu n'es pas sûr du tout. Ah ouais. Par contre, par rapport à ce que tu disais au départ en disant si on le met sur le banc, si on le met... voilà, ça par contre, je pense que ça ne change strictement rien. Parce qu'en fait, ça ne se joue pas à ce niveau. Les clubs anglais, ils ne regardent pas les matchs. Ils s'en foutent des matchs de la Ligue 1. Voilà. Ils n'ont pas des scouts? Les scouts, oui, tu penses bien, ils vont prendre des glaces eux aussi à Saint-Tropez, ils en ont rien à foutre. Au good. Donc je pense vraiment que ça se joue juste au lobby. J'ai le bon agent, j'ai le mec qui va me vendre, prenez-le parce que voilà, en sortant une stat comme il gagne plein de duels, personne ne va vérifier, tu dis voilà. Question pour Thibaut, Sampaoli, il l'utilise à tous les matchs où il peut l'utiliser, Tchaleta-Tsar. Est-ce que c'est justement en concertation avec Longoria pour essayer de le mettre en valeur pour bien le vendre, selon toi? Ou est-ce que c'est parce qu'il trouve bon, tout simplement? C'est un peu des deux, parce que je sais que Sampa, il aime bien Perrin. J'ai pu assister à certaines séances, et effectivement, sur certaines séances, Perrin, il était très intéressant sur les sorties de balles, notamment. Mais il manquait peut-être de coffre un peu pour jouer au duel, ce que Tchaleta-Tsar fait bien. Donc c'est un peu des deux. Tchaleta-Tsar, il aurait aimé le récupérer un peu, entre guillemets, bénéficier un peu de ses qualités. Or, et il s'obstine pas mal avec Tchaleta-Tsar, parce qu'il fait quand même des matchs très mauvais les uns derrière les autres. Il continue à le mettre, alors que Perrin attend derrière, ou Sakai éventuellement, tu l'as dit, ça avait déjà été fait, il l'avait déjà fait plusieurs fois. Non, il a besoin de récupérer Tchaleta-Tsar, effectivement, pour qu'il récupère un peu de valeur marchande, mais aussi parce qu'il estime qu'en termes de valeur intrinsèque, c'est certainement son meilleur.
mais qu'il n'arrive pas, à le remettre au niveau, quoi. Donc là, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il jouera le prochain match, parce que compte tenu de son match catastrophique à Saint-Etienne, je ne suis pas certain qu'il soit dans le 11 de départ. Non. C'est possible, effectivement. Après, si on sort tous ceux qui ont été mauvais à Saint-Etienne, tous ceux qui sont en fin de contrat, tous ceux qui partent en prêt, on voit 3. Mais puis lui, là, mais il y a une forme d'apathie chez Caleta Tsar. Le problème, c'est qu'il y a une forme d'apathie. Il n'est pas du tout dans la révolte comme peut l'être Balerdi ou Sakai. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va se sortir d'un seul coup. Tu sens qu'il est dans une spirale qui est négative et qu'il n'y a pas moyen d'en sortir et qu'il est assez hermétique en fait au discours de Sampaoli. Juste avant de t'écouter, Kemmler, je rappelle que vous pouvez poser vos questions avec le hashtag LiveTalk sur Twitter, Facebook, le forum du Phocéen. Vous êtes aussi sur Twitch et on vous rejoindra pendant 5-10 minutes à l'issue de l'émission. On ne fera pas 25 minutes comme la dernière fois. Mais voilà, on restera un petit peu avec vous sur Twitch pour voir un peu ce que vous avez pensé de l'émission, interpeller nos invités qui sont brillants. Oui, Kemmler, vas-y, je t'en prie. Est-ce que aussi c'est un joueur, puisqu'on le dit, c'est vraiment pas sûr qu'il parte dans ce mercato. Toi, tu as un doute sur un possible départ. Hein, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était Liverpool, on va dire, le club le plus intéressé, qui au final, c'est Konaté qui va aller à Liverpool. C'est quasi acté. De Leipzig. Ouais, donc, un beau bébé. Je me dis, est-ce qu'il n'a pas intérêt à arriver un moment à revenir au niveau pour que d'autres clubs s'intéressent à lui, parce que c'est bien de partir en Angleterre, mais si c'est pour partir à West Brom, je vois pas d'intérêt. Je pense que West Brom, il y va quoi qu'il arrive. Non, je veux dire, en fait, nous, on a une culture de se dire, mais attends, nous, on est l'Olympique de Marseille, parce qu'on est né ici, on sait l'importance. De passer de Liverpool à West Brom, c'est peut-être quand même un peu dur. En fait, un joueur va se dire, je préfère aller à West Brom, et si quand je vais jouer contre Liverpool, je vais jouer contre Chelsea l'année prochaine, je vais me faire remarquer, et derrière, je vais être recruté par ces clubs-là. Façon Van Dijk. Voilà. Oui. Voilà. Lui qui avait un cheminement différent parce qu'il était passé par le Celtic avant, mais il était passé par le Celtic pour se faire repérer en Première Ligue. Et enfin voilà, exactement. Mais je pense que ces mecs-là se disent j'ai plus de chances de faire ça que de rester à l'OM où ils voulaient jouer la Ligue des Champions. Franchement, je suis archi d'accord avec toi sur ce point-là. Le seul truc que je me dis, c'est pour un joueur de savoir que Liverpool est extrêmement intéressé et qu'il est quasiment à 2 doigts de prendre l'avion. Et d'un seul coup de se dire, ils sont plus intéressés par moi et le club où je vais, donc ça veut dire que je vais minimum me faire 1 an dans un club vachement moins costaud que Liverpool et peut-être que je vais pas retrouver mon niveau. Et pourquoi vous le voyez qu'en Angleterre, Caleta Tsar? Thibaut, il peut jouer qu'en Angleterre selon toi, Caleta Tsar? Parce que moi, par exemple, je trouve ses qualités très adaptées au jeu espagnol, par exemple. Je sais pas, je pense pas que le niveau de salaire qu'il va exiger soit atteignable en Espagne. Non, c'est clairement un joueur qui se destine à la Première Ligue. Et tu le disais très bien, Romain, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'un joueur préférera toujours jouer en Première Ligue à West Brom qu'à l'OM en Ligue 1. C'est certainement les mauvais joueurs, en tout cas. Les mauvais joueurs préféreront ça. Parce qu'effectivement, tu joues à West Brom et tu as un public, tu as un salaire, et puis tu as éventuellement la possibilité d'être repéré par un club du Big Five, et encore. Et West Brom, ça joue pas si mal. Hein. C'est pas faux. C'est pas non plus la honte. Quoi. C'est pas faux. On peut dire Newcastle à la place si on veut une équipe qui joue mal. Non, mais après, Caleta Tsar il n'a pas toujours pensé ça. Rappelons que l'an dernier, il voulait rester. Hein, il y a eu une proposition de West Ham et il s'est dit j'ai plutôt intérêt à rester à Marseille. Mais je pense que si aujourd'hui tu lui reposes la question, il te dit je vais peut-être aller à West Ham. A fait une bonne saison. Ouais, vu la saison de West Ham aussi. Et puis on reste sur une saison vraiment spéciale côté Marseille avec tous les événements qui sont passés, 3 coachs différents. C'est sûr que ça n'aide pas forcément à rester. Oui, c'est vrai qu'après, on rappelle, après son transfert avorté, il a été coaché par Nasser Largué. Il y a un cap il faut retrouver de la motivation quand même. Ouais. Tu vois, tu te dis je vais aller avec Klopp et tout. Tu rentres de l'aéroport, il n'y a plus Villas-Boas, il y a Nasser Largué qui t'attend assis sur sa petite chaise, quoi, avec son. Non, mais je sais pas. Ouais, il y a des joueurs qui arrivent quand même à se motiver là-dessus. Et je veux dire, regarde Boubacar Kamara, voilà, il a quand même sorti des super matchs alors que c'était Nasser Largué sur le banc. Tu remarqueras, et on finira là-dessus, que Boubacar Kamara, depuis qu'il est quasiment question qu'il parte cet été, il est un peu moins fort. Ouais. Ces derniers temps. C'est pas faux. Tu as le champ quand même moins du départ. Moins aidé par Gaï qu'au départ aussi. Peut-être aussi par Sampaoli, mais bon, bref. On va passer tout de suite sur l'avant-match. Thibaut, je ne sais pas si tu es un habitué du Phocéen, mais sache que tu vas faire partie du staff élargi de Romain Canuti. Ça fait moins rêver d'un coup. C'est d'honneur.